Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amourdecuisine.fr. Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette très délicieuse que les enfants me réclament beaucoup. C'est la recette du carrot cake ou du gâteau aux carottes. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin d'œufs, de sucre, de levure chimique, de vanille, de farine, d'huile de table, de carottes. Ici c'est des épices mélangées, c'est des épices de pain d'épices, donc ça contient des clous de girofle, de la cannelle, de la noix de muscade et un peu de gingembre, de la cannelle. Donc ça dépend du goût, mais ces deux épices ajoutent beaucoup de goût à ce gâteau. On aura aussi besoin, et c'est facultatif, de raisins secs et de noix grossièrement hachées. Donc ces deux ingrédients sont au choix. Dans le bol du batteur, j'ai placé les œufs, je vais ajouter l'huile, le sucre, l'extrait de vanille. Et je vais mettre le batteur en marche. Maintenant, je vais ajouter les épices à la farine et je vais ajouter la levure chimique. J'introduis le tout bien à la farine. Ma farine, je l'avais tamisée avant de la peser. J'ajoute la farine. J'introduis bien le tout. J'ajoute les carottes. Et j'introduis les raisins secs et les noix. Je place mon appareil dans un moule de presque 22 cm. Ici, j'ai utilisé un moule en silicone que j'ai chemisé de papier de cuisson. Mais vous pouvez toujours utiliser un moule à base amovible. Je vais enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 70 à 80 minutes ou jusqu'à cuisson totale de mon gâteau. C'est-à-dire, si je vais insérer une lame de couteau dans le gâteau, elle va sortir bien sèche. Pour la crème au fromage, on va avoir besoin de fromage. Ici, je vais utiliser du Philadelphia. On aura besoin de beurre, de sucre glace et d'un peu de vanille. Je vais placer le fromage dans la cuve du robot. Notre fromage est bien crémeux. Je vais ajouter un peu de vanille. On introduit le beurre et le sucre en poudre. On va tout doucement à la première vitesse pour incorporer délicatement le sucre et ensuite on ajoute un peu de vitesse. Et voilà, ma crème, elle est bien onctueuse. Je vais mettre au frais le moment de préparer mon gâteau. Et voilà mon gâteau à la sortie du four. Je vais laisser bien refroidir pour le garnir avec la crème au fromage que j'ai préparée. Donc selon la hauteur de mon gâteau, je vais le couper en 3 couches. Vous pouvez bien sûr le couper en 2, mais je préfère aller en 3 couches. Je vais maintenant procéder à la garniture avec la crème au fromage que j'avais préparée. J'ai mis la mienne au frais pendant un moment. Donc il faut la faire sortir un petit peu du frais pour pouvoir l'étaler sans aucun problème.
Et on dépose la dernière couche de notre gâteau délicatement. Voilà. Donc je vais juste faire comme ça pour lui donner l'effet d'un naked cake. Là que j'ai étalé la crème, je ne vais pas lisser la surface. Donc je vais garnir mon carrot cake avec des carottes en chocolat. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est pas des couleurs industrielles. Quand vous voyez là, la couleur orange des carottes, c'est avec du paprika. Et la couleur verte, c'est avec du chlorophylle. Donc franchement, j'aime beaucoup ces produits-là. Des fois, on n'est pas obligé d'acheter de la marque pour avoir des produits sains. Alors, je vais garnir mon gâteau avec ces carottes en chocolat. Du fait que j'ai mis un peu de noix dans mon carrot cake, je vais garnir avec quelques cerneaux. Et voilà le cake aux carottes que j'ai préparé. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. J'espère que vous allez la réaliser. On passe maintenant à la dégustation. Puisque c'est un gros gâteau, je vais essayer de couper de petits morceaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer j'aime. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications pour toute nouvelle publication sur ma chaîne. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine réalisation.